La retraite artistique et culturelle Grandeur Nature prend possession du Centre international de conférences de Bamako. Les États généraux sur la culture, jour 2, ouvrent les débats. L'étalage au grand jour des déboires, de tous les déboires des différents secteurs, art, tourisme, création, gouvernance, tout y passe. C'est le groupe de travail tourisme et hôtellerie. Arrêtons-nous à 2012, nous sommes dans une crise politico-sécuritaire et sanitaire. Politique, vous connaissez, sécuritaire, vous connaissez, sanitaire, la Covid est passée par là aussi. Et donc, nous sommes en pleine déliquescence, arrêt total d'activité. Et à la faveur de l'arrivée du nouveau ministre, nous sommes en tout cas plein d'espoir par rapport à ce que va donner ces États généraux. Après le sitôt de Ouagadougou, auquel nous avons participé avec plaisir et nous avons été bien reçus par nos collègues du Burkina et ceux du Niger aussi qui sont venus nous trouver là-bas avant qu'on ne revienne pour le sitôt, les journées hôtelières du Mali. Donc nous avons continué, quoi. Nous avons abordé des thèmes importants avec... Concernant les trois pays, il y a eu la création du CPT AES. Le CPT, c'est la Confédération patronale du tourisme de l'espace AES. Qu'est-ce que vous débattez dans votre groupe thématique, le groupe 2? Le groupe 2 regroupe les arts appliqués qui contient le design, la mode et la gastronomie. Et la principale préoccupation, c'est l'innovation qui est inhérente au design, au métier de la création. Fugaba, on est contenu et contenant. Parce que, comme je parlais de cette activité qu'est le design, je l'ai rappelé tout à l'heure, elle est transversale et touche tous les secteurs. Okay? Et il est important que nous apportons la partie visionnaire de la chose. Parce que qui dit design, dit projection dans l'avenir, donc l'innovation. Et l'innovation ne peut se faire qu'en regardant de temps en temps dans le rétroviseur pour mieux définir l'avenir. Nous sommes en train de débattre des questions relatives au patrimoine. Le débat porte d'une manière générale sur tout ce qui porte sur le patrimoine matériel et immatériel. Comment est-ce que faire en sorte pour mettre cela en valeur et surtout pour que cela soit profitable pour le peuple malien. Presque tous les thèmes sont présentés. La production, la création, la diffusion et la commercialisation sont autant de thèmes qui sont traités dans les travaux de groupe. Il y a nécessairement une connexion avec les pays qui composent l'Alliance parce que c'est des réalités communes et il faut partager une vision commune en matière donc de refondation. Et on sait que la culture est le levier donc, de tout développement. Et de ce point de vue, c'est les pays membres de l'Alliance partageant les mêmes réalités et les mêmes défis. Il y a beaucoup de choses qui les font se mettre ensemble et qui doivent donc aborder ensemble. De 12 groupes, les ambitions sont revues à la hausse. On a un gros morceau qui concerne les musiques urbaines, les hip-hop, le slam. On a scindé le groupe de musique andé pour qu'on puisse avoir vraiment un groupe dédié à ce genre de musique. Et aussi le 14e groupe qu'on avait oublié complètement, ça c'est les festivals. Parce que vous savez, au Mali, il y a plus de 300 festivals en fait. Donc comment est-ce que on a invité quelques directeurs de grands festivals pour qu'ils essaient de nous sortir les problématiques des festivals, comment les professionnaliser davantage et comment, parce que les festivals, les directeurs de festivals sont des conservateurs de patrimoine. Et donc, en ce sens, c'est un métier qui doit être valorisé dans son contenu. Et aussi, il y a des contraintes majeures, donc ils seront là pour nous faire des propositions. Tout est donc fin prêt pour labelliser ce qui s'annonce désormais comme un rendez-vous avec l'histoire. Bamako Fugaba trône désormais en bonne place dans les esprits. Absolument, absolument, c'est un label parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire, on continue à parler des 41 lois ou règles de Kourougan-Fouga. Je pense que les règles qui vont sortir ici, les recommandations fortes,
je pense qu'ils vont retenir l'histoire parce que déjà, les premières propositions hier, ça va être tout simplement extraordinaire si on arrive de l'infrastructuration de la culture, de la mise en place des fonds dédiés à la culture, jusqu'à des marchés appropriés et spécifiques de l'art et de la culture. Je crois que ça va révolutionner complètement pendant les 10-20 ans les arts et la culture au Mali. Les bases du renouveau sont donc solidement scellées. La suite appartient donc aux décideurs.